avec l'entrée des deux équipes sur la pelouse de Massabielle. Le capitaine Alexandre Lavenant et les Rouges Herbretais qui vont essayer de faire vaciller à nouveau la hiérarchie et les 3 divisions d'écart à l'occasion de cette rencontre arbitrée par Mathieu Vernis. Coup d'envoi dans un petit peu moins de 2 minutes. Ils ont commencé leur parcours en coupe il y a 4 mois, les joueurs de Laurent David, à l'occasion du 4e tour. Les voilà donc dans ce rendez-vous avec des absents, notamment le meilleur buteur dans la compétition pour eux, Stéphane Zobo, et ses 8 buts en coupe qui a été mis au repos, victime d'une périostite. C'est un coup dur évidemment. Jérémy Billy occupera la pointe de l'attaque, lui revient de blessure. On a donc changé de système avec cette absence notoire, celle de Lucas Dory aussi, avec un passage en 4-3-3 et la présence de Benjamin Brélivet, le natif de Quimper, mais véritablement âme de ce club puisqu'il était là lors de la Coupe de France 2018 et de ses bons souvenirs. Ça fait 10 ans qu'il joue dans cette équipe. Il sera devant la défense, une défense aussi avec des cadres, Yankoumba Seydi et donc le capitaine Alexandre Lavenant. Pour le reste, un joueur à suivre si vous n'avez pas l'habitude de voir les résultats de cette équipe des Herbiers. Isaac Matondo, le Congolais, qui voudra se montrer aujourd'hui pour peut-être aller voir plus haut. Lui a marqué 5 buts en N2 et 2 dans cette Coupe de France. Cette équipe, et moi je vous le disais, elle n'a pas pris la compétition à la légère. Regardez plutôt ce 11 de départ concocté par Will Steele avec une charnière titulaire. Yevan Diouf aussi, le gardien habituel en Ligue 1 qui est là. On ne fait pas tourner. Pence est probablement d'ailleurs en instance de départ. Et puis l'humilité de cette équipe qui est bien du côté de Reims voit Alexis Flips venir justement épauler Thomas Fouquet, le Belge, qui n'a pas beaucoup de matchs sous le paletot cette saison. Et on va justement essayer bien de bloquer un petit peu plus bien Isaac Matondo, le Foury classé, le facteur X de cette équipe herbretaise. Il avait salué le travail de ses assistants, de ses analystes vidéo, Will Steele, pour avoir trouvé beaucoup de données, beaucoup de vidéos sur les Herbretais. Et bien voilà, il applique avec une vraie mise en place tactique spécifique pour contrer cette équipe de N2. Pour le reste, le double pivot au milieu, Mounetsi Lopi, avec Amaury Doumbia qui évoluera en poste de numéro 10, et Folarine Balogun qui était blessé lors du 32e et qui, l'homme au début cette saison en Ligue 1. C'est à vous. Les Herbiers banalisent l'exploit. Aujourd'hui, il faudra encore faire vaciller la hiérarchie. En rouge, cette équipe de National 2, 3e de son championnat, va essayer de s'imposer et de se qualifier face aux 11e de Ligue 1. Des Rémois qui ont commencé fort la compétition face aux nordistes de Lone Plage. Une victoire 7-0. La rigueur sera encore de mise aujourd'hui pour franchir l'étape et se projeter. Alors que les souhaits du président rémois, c'est d'aller en finale, tout simplement. Rémois en noir, Yevan Diouf avec un premier ballon pour Maxime Buzy. Et le soutien d'Alexis Flips. On devrait permuter avec Guitane. Attention à ce ballon pour Thomas Fouquet et le manque de présence là physique de Maxime Buzy qui a été chatouillé, chahuté par Jérémy Billy. Avec cette équipe vendéenne qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Un absent de marque pour le 3e de N2, Stéphane Zobo, son meilleur buteur dans la compétition. 8 buts mis au repos, victime d'une périostite. On passe donc en 4-3-3 avec un joueur à suivre, le numéro 10, Isaac Matondo. Côté rémois, on prend très au sérieux cette formation. On a même fait de la vidéo, on a pu accumuler quelques datas. Et donc c'est une équipe en 4-2-3 avec Amaury Doumbia au poste de numéro 10 et Folarine Balogun qui n'était pas là face à Lone Plage en 32e, qui est titularisé à la pointe de l'attaque. Il a marqué 10 buts cette saison en Ligue 1. On veut faire le boulot à nouveau du côté des Champenois cet après-midi. Doumbia
Doumbia, justement. On le retrouve. Avec cet appel vers l'extérieur d'Alexis Flips. Et ce centre tranquillement capté par Rémi Pillot. On évoquait en préambule de cette retransmission les profils formés dans des clubs professionnels, des centres de formation de ces joueurs herbretais. Rémi Pillot, évidemment, en fait partie. Formé à la Berrichonne de Châteauroux et qui, lui aussi, a une belle ancienneté au sein de cet effectif. Drivé depuis cette saison par Laurent David, qui avait passé 9 ans au Stade Brestois, notamment à diriger la réserve en N3. Et qui a dû, auprès eh bien de son président, lui aussi tout nouveau, Dominique Vincendo, et du coordinateur sportif André Gaborit, refaire tout un effectif à l'occasion de cet exercice. Il ne restait que 6 joueurs au tout début de l'été. Le duel avec Andrew Gravillon, le Guadeloupéen, le coude en avant, qui commet la faute sur Anzo Le Sage. Ancien du Gazélec qui s'est relevé. Attention, à ce ballon perdu dans l'axe. Il faudra être très très sérieux du côté de cette formation. La remontée de balle de Semedo. On oriente sur le côté droit avec Léo Jousselin. L'appel à nouveau de Semedo. Et la touche concédée. Des Vendéens qui n'ont jamais perdu dans leur histoire face à une équipe hiérarchiquement inférieure. Avec, en étant pensionnaire de N2, une Coupe de France qui a débuté pour eux dès le 4e tour. Et cette régularité dans la compétition qui l'amène à être en 16e pour la 4e fois en 6 ans. Véritablement un ADN coupe. Les joueurs passent, les coachs aussi, les présidents également, mais l'envie de briller dans cette épreuve demeure. Yankouba Seydi, droitier, hein, lui qui joue axe gauche, le franco-sénégalais. Et une entame de match assez haletante, assez vivante, messieurs, avec deux équipes qui techniquement ne sont pas gênées par le ballon et une pelouse qui, malgré la pluie-neige qui a sévi en milieu de semaine du côté de la Vendée, est plutôt en bon état pour le moment. On la jugera plutôt aux alentours de l'heure de jeu, mais en ce début de match, tout se passe bien. Pas de frappe, mais des redoublements de passes, des idées et surtout une équipe rémoise qui a décidé de bloquer son côté droit avec les titularisations combinées de Fouquet et Alexis Flips, de profil plutôt défensif, parce qu'on se méfie du football de transition pratiqué par cette équipe qui est 3e de N2 et qui peut ambitionner la montée en national. Il faut donc évidemment la prendre très au sérieux et c'est ce que font les Rémois avec peut-être cette offensive. Non, on va finalement aller s'appuyer sur Andrew Gravillon et après 6 minutes de jeu, toujours 0-0 et on attend du premier tir donc. La bonne récupération et la projection. Football de transition ne pouvait pas être mieux servi, même si là Léo Jousselin a été repris par la patrouille. Et Folarin Balogun qui peut accélérer. Alors lui, l'international espoir anglais, il a du jus, il est passé, il est très facile techniquement, le joueur prêté par Arsenal et qui vient de se défaire de Léo Jousselin. Mais on a été vigilant derrière pour venir couvrir le partenaire. C'est bien fait de la part d'Alexandre Lavenant. Will Steele, devenu entraîneur principal, travail loué de tous du haut de ses 30 ans, le Belge. Frère aîné Edward qui est entraîneur de Charleroi avec Nicolas, son cadet, dans son staff. Les trois ont toujours été des grands passionnés de football. Et il a réussi à prendre 17 points en 9 matchs depuis son intronisation au poste de numéro 1 au sein de cette équipe. Doumbia. Marshall Mounetsi qui peut orienter sur l'aile de Rafik Guitane. C'est plutôt lui hein, qui évolue sur le côté droit.
Et un ballon finalement mis dans la boîte par Thomas Fouquet. C'est Médo qui a voulu faire un geste compliqué, mais il y a eu une main. Heureusement pour les Vendéens, avec cette main de Maxime Musi qui, le Belge, va rendre le ballon aux airs brettés. C'est Médo a été très ambitieux là dans son geste. Le voilà, Laurent David, l'homme qui a offert une identité de jeu très très marquée à cette équipe. L'ancien formateur du Stade Brestois qui a fait parler son réseau pour aller dégoter cette équipe qui n'en était qu'un noyau à son arrivée en juin dernier. Et qui, après des matchs amicaux pas forcément flatteurs ni évocateurs, a réussi avec ses relances, ses circuits courts dans le jeu, les redoublements de passes. Des choses qui n'étaient pas forcément très régulières dans ce championnat de N2. On le voit d'ailleurs, ces prises de risque des fois peuvent faire peur à Massabielle. Elles sont assumées par le coach. Les premiers ballons d'Isaac Matondo qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voir, bien pris. Uzi avec Mounetsi. Elle gère le tempo, cette équipe rémoise pour le moment. De manière fort logique, me direz-vous. Lopi. Cette équipe herbrettaise qui sait qu'elle doit faire courir le temps. C'est peut-être son meilleur allié dans ce match pour faire douter l'équipe de première division. La belle ouverture là pour Thomas Fouquet. La passe en retrait, ça a été l'arme absolue de la dernière Coupe du Monde. Il n'y avait personne à l'entrée de la surface de réparation pour reprendre ce ballon de l'international belge. Jérémy Billy, joueur d'appui du haut de son mètre 88. Lui est un vrai local né aux Herbiers, qui a connu une saison extrêmement galère avec une déchirure ischio, une pubalgie. Il a seulement repris la semaine dernière plus de 3 mois d'absence, mais 2 buts cette saison en N2. Et avec l'absence de Stéphane Zobo, il est titulaire ce soir. Allez, on évite tout simplement à Benjamin Brélivet de pouvoir orienter le jeu en pointe basse. C'est lui qui essaie de distiller ce ballon de la tête pour Matondo au duel avec Thomas Fouquet qui préfère redonner ce ballon à son gardien. Et ça plaît à Massabielle, évidemment. Il y avait une réflexion dans la tête de Will Steele avant le 32e, savoir s'il faisait tourner ou s'il conservait sa confiance en son numéro 1, le faire enchaîner. Yvan Diouf l'a fait, il enchaîne. Buzy pour Gravillon, qui est le joueur qui touche le plus de ballons en ce début de match. L'ouverture de Younis Abdelhamid, c'est bien cette alternance aussi.
Les Vendéens qui pour le moment tiennent le coup, plus que ça d'ailleurs, hein, avec cette formation rémoise qui a le ballon, qui donne le tempo, c'est normal, mais cette équipe herbrettaise n'a rien concédé. Pour le moment, quelques petits exploits individuels de Folarin Balogun et peut-être ici de Marshall Mounensi, le Zimbabwéen, l'entrée de la surface de réparation repris. Est-ce qu'on va assister au premier corner? Pas du tout, ce sera un ballon pour Rémi Pillot, l'ancien Castelroussin qui va dégager les siens. Une équipe au jeu ambitieux, cette équipe herbrettaise, vous voyez, on relance court du côté de Rémi Pillot et pour le moment, eh bien c'est plutôt intéressant. En tout cas, cette équipe rémoise, on le sent, ne se découvre pas, n'ose pas prendre de risques dans ce début de match. Ballon pour Matondo et vous voyez, on ne balance pas, on essaye de s'en sortir. Billy qui revendiquait ce ballon, qui ne le recevra pas. Beaucoup de précautions au sens d'application dans les relances côté herbretais, aussi dans le positionnement avec ce 4-3-3 qui n'est pas tactiquement une habitude maison, qui se transforme à la perte, hein, vous le voyez, en un 4-1-4-1. Il y a un contrôle avec le bras là, hein, du côté de Folarin Balogun, ça a été vu. Semedo, il aime bien hein, être face au jeu, arrêter, prendre de la vitesse. Un joueur formé au Girondins qui obtient un coup franc et on ne serait pas surpris de voir les herbretais tenter de le mettre dans la boîte, tout simplement. Pierre Lavenant dans la surface de réparation. Avec ce ballon pour Matondo, la passe en retrait à hauteur du point de pénalty. Le très bon retour de John Lopi. Oh, attention, hein, Rémi Pillot, il y avait eu un mauvais rebond, une petite motte de terre qui aurait pu lui être fatale. Il n'en fut rien et Massabielle n'a même pas retenu son souffle. On essaye hein, d'aller trouver régulièrement Thomas Fouquet, le plus offensif des deux latéraux. Et les Rémois qui restent haut sur ce dégagement de Rémi Pillot. On a bien compris qu'on essayait de repartir sur le gardien, par le gardien, sur des circuits courts. Ils ont 3 circuits de passe, les hommes de Laurent David. Et à chaque fois, c'est le gardien qui est décisionnaire selon son inspiration et sa volonté. 3 ressorties de balles qui sont travaillées depuis son arrivée l'été dernier. Le bon ballon de récupération là de Lesage pour lancer Matondo face à Andrew Gravillon. Il le prend de vitesse, mais le physique du Guadeloupéen fait la différence. Ce sera malgré tout le premier corner du match. Il est tiré à 2 à la Rémoise. Tiens, et il a été remis en corner grâce à ce centre de Pierre Lavenant. Alors, 2 Lavenant dans cette équipe, le capitaine Alexandre, le milieu de terrain Pierre, numéro 7, qui va botter ce coup de pied arrêté, le gaucher, mais aucun lien de parenté entre les deux. C'est parti pour Pierre Lavenant, premier poteau. Et Matondo qui peut déclencher. Lui, c'est le provocateur de cette équipe, le joueur de rupture. 7 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Surtout grâce à des pénaltys. Ces 2 buts l'ont été dans cette épreuve sur pénalty. Ouais, attention à ce mauvais contrôle. Le bon travail de Rémi Pillot qui peut se transformer en avant-dernière passe. Allez savoir avec Jérémy Billy. On se marche dessus avec Matondo. Billy, la feinte de centre. Isaac Matondo qui se prend les pieds dans son jardin. Matondo et nouveau coup de pied de coin à venir en faveur du VHF. Il demande du soutien.
sur ce côté Thomas Fouquet, comme ça avait dû être certainement travaillé avec Will Steele en fin de semaine. Alors on va le tirer rentrant cette fois-ci, vous l'aurez remarqué. Les deux premiers avaient été tirés par un gaucher sortant, c'était Pierre Lavenant. Il a bien compris là qu'après ces deux essais infructueux, il allait laisser à Matondo, le facteur X de cette équipe, le soin de le tirer. C'est tiré par le Congolais. Deuxième poteau, c'est renvoyé par Marshall Mouletsi. Et peut-être un contre avec Folarin Balogun qui appelle le ballon. Il n'est pas servi dans l'immédiat, le voilà servi, mais il y a du monde déjà pour couvrir, à commencer par Semedo. 0-0, toujours pas de frappe cadrée, mais vraiment un match animé et agréable. Et tous les Herbretais dans leur moitié de terrain, hein. C'est un pressing qui est en bloc médian. On va essayer de tendre l'oreille alors que Will Steele a été rappelé à l'ordre par Olivier Thual, le quatrième arbitre. Il avait l'air mécontent des décisions de Mathieu Vernis. Attention à cette relance, c'est pas la première de Seydi raté. Folarin Balogun qui est passé devant la défense, l'arrêt de Rémi Pio, c'est pas terminé. La frappe de Marshall Mouletsi qui passe assez nettement au-dessus. Eh bien, Pio 1, Balogun 0, première tentative et première occasion très nette pour le 11e de Ligue 1. Ouais, superbe externe là, donné dans la course de Folarin Balogun qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, qui arrive à frapper, mais c'est évidemment très compliqué. Ouais, c'est Folarin Balogun qui s'est emmêlé les pinceaux. Il avait été parfaitement lancé dans la profondeur avec un très bel extérieur du pied au départ. Et puis, eh bien, face à Pio, alors que son centre de gravité est en train de le lâcher, il n'inquiète pas le gardien vendéen. Mais c'est la première alerte sur la défense, la 6e défense de N2, avec un Seydi qui perd à nouveau un ballon. C'est lui hein, qui, au départ, a concédé cette occasion. Il va falloir qu'il se ressaisisse, le franco-sénégalais. Thibaut Plisson pour cette remise en jeu, mais un ballon perdu, trop vite perdu. Gravillon, ouais, c'est bien fait avec Rafik Guitane, un échange qui se prolonge sur l'aile de Fouquet. Ouais, c'est bien fait, ce ballon pour Balogun une fois, et la tentative qui aura été contrée à la source par cette défense vendéenne, et Rafik Guitane qui reprend une position axiale, celle qui fut la sienne contre Lone Plage et qui avait fait énormément de dégâts dans la défense de cette équipe de R1. Rafik Guitane qui revient un petit peu dans la rotation avec une année lui aussi hein, pourrie par les blessures. Il s'est fait 2 fois les croisés. C'était compliqué pour Rafik Guitane. Et là, il a retrouvé à Ajaccio en Ligue 1, puis lors de ces 2 tours de France, 2 tours de Coupe de France, pardon. 2 tours de France, pourquoi pas. Mais 2 tours de Coupe, eh bien, le plaisir d'être à nouveau dans cette équipe, et non pas avec l'équipe Pro 2, comme ça a pu lui arriver, l'équipe Pro 2, qui évolue en National 2. C'est la réserve. Qui a un système assez professionnel aussi, avec son centre de formation et sa manière de sortir des joueurs, de les aguerrir. C'est tout le travail du directeur général Mathieu Lacour et de son directeur sportif Paul-Édouard Caillot, avec un groupe Pro 2 qui est vraiment très productif, qui sort des pépites quasiment tous les ans, de plus en plus régulièrement. On est très bien implanté au Mali, d'où vient Kamori Doumbia notamment. Et on progresse aussi un petit peu partout.
Alors évidemment, ça occasionne des coups de fonctionnement de faire tourner un centre avec des directeurs de performance à toutes les catégories d'âge. Mais derrière, on en tire de vrais subsides du côté des Champenois. Delamide, maître des airs du haut de son mètre 93. Attention, Seydi qui a bien jailli là pour venir épauler Brélivet. Oh, c'est bien fait ça. Pour essayer de se sortir du marquage et du pressing adverse. Lopi, le Sénégalais qui manque de solutions face au jeu. Toute l'équipe herbretaise est en train de défendre. Mais sans véritablement se montrer acculé. On reste véritablement, non pas ambitieux, mais pas non plus trop conservateur. Hein. On va chercher cette équipe selon les principes qui ont été établis. Et le mauvais contrôle pour Rafik Guitane. En tout cas, c'est ainsi qu'on a pu le traduire avec ces petites cahutes des entraîneurs qui nous empêchent de voir ce qui se passe le long de la craie là, sur cet espace-là. Et bon retour de Fouquet et qui redonne de manière très astucieuse et coordonnée à Andrew Gravillon. Lopi qui transmet à Guitane, il adore rentrer ses courses pour donner à Kamori Doumbia. La frappe de Kamori Doumbia, frappe du droit pour le Malien, frappe non cadrée. On va voir cette frappe de Kamori Doumbia, arrivé de l'académie de Jean-Marc Guillou il y a 2 ans. Il a signé pro cet été jusqu'en 2025. Et ce sont les Herbretais qui sont à l'abordage avec Semedo qui rentre dans la surface de réparation. Semedo qui a levé la tête mais qui n'a pas eu le temps de centrer. Très bon retour de Younis Abdelhamid. Alors ça va être à nouveau pour Pierre Lavenant pour le tirer rentrant. Pierre Lavenant pour le tirer dans la surface de but. C'est boxé par Yohan Diouf et ce ballon sans faute qui va peut-être revenir dans la surface de réparation. Non, le contre Fouquet, non. Ballon récupéré par Alexandre Lavenant qui était monté sur ce corner qui reste aux avant-postes et qui va peut-être obtenir une faute. Oui, elle est sifflée par Mathieu Vernis. S'il y a bien un domaine où les Herbretais mènent au point, ce sont les corners. 4-0. Et dans la foulée de ce dernier, peut-être une occasion à venir pour les Herbretais. Pierre Lavenant à nouveau à la baguette. Mathieu Vernis qui a indiqué les 9,15 m, mais le mur qui est gringalé. On préfère aller défendre sur ce ballon qui va arriver dans la surface de réparation. Avec ce ballon qui va naviguer au 2e poteau et qui va voir Dion Lopi maîtriser peut-être et attendre que ce ballon ne sorte. C'est très bien défendu de la part du Sénégalais. Une occasion avortée pour les Herbretais.
Gravillon chassé et qui s'en sort. L'ancien Lorientais avec son aisance technique. Et qui discute quand même avec Yvan Diouf. Des choses à recadrer sur le placement. Abdelhamid. Et ce ballon qui est perdu là par Maxime Buzy. Est-ce qu'on va pouvoir partir en contre? Non, on ne se jette pas. Hein. Côté rémois, il y a toujours une solution, un repli. Dion Lopi incarne ce dernier. Doumbia pour Buzy. Flips, ce ballon, encore une fois, la relation Flips-Balogun qui fait des ravages. Alternance jeu court, jeu long, incarné par celui qui a fêté ses 23 ans mercredi. Matondo qui aère. Le centre, venu de la droite, et de Léo Jousselin qui s'était proposé. Il a été jusque-là assez peu en vue offensivement, préférant en venir aider sa charnière. Il est évidemment pris là en retard, mais il a le temps de se replacer face à Folarine. Balogun dans l'axe, Balogun pour Guitane, la frappe de Guitane qui passe à un petit mètre du cadre de Rémi Pillot, mais la menace commence à se préciser. Ça c'est important ce travail de Jérémy Billy en appui là pour faire un peu remonter son bloc, même si derrière le ballon est perdu relativement rapidement par Thibaut Plisson. Il va avoir un rôle crucial, seul sur le devant de l'attaque pour jouer en remise. Toujours essayer d'exister face à cette charnière quand même très expérimentée et très physique en Ligue 1. Dion Lopi, intérieur. Et on a créé le décalage avec une nouvelle fois cette montée de Flips. Ballon qui va revenir en se retournant peut-être. Balogun qui peut enchaîner avec Guitane. Petit ballon dans la surface de réparation et Seydi qui va concéder le corner. Premier corner obtenu par les Champenois depuis le début de cette rencontre à la demi-heure de jeu. Flips, 3 buts, toutes compétitions confondues cette saison, qui va aller botter ce corner bien tiré, mais renvoyé par Jousselin. Et la sortie intéressante, mais on est devancé par Maxime Buzy. Public Arbretais qui sur les pourtours essaye de jouer ce rôle de 12e homme, de pousser. C'est bien fait de la part de Semedo. Matondo qui se remet sur le côté droit, là où il y avait du monde des coéquipiers. Ballon dans la profondeur pour Jérémy Billy qui sera un petit peu court, bien retenu par Abdelhamid dans ce duel. Avec ces Rémois qui se sont procurés de belles situations après Balogun. On l'avait vu ensemble, ce sont Doumbia et Guitane qui tour à tour ont tenté leur chance. Ils ont quelques opportunités, pas d'occasion réellement franche. Peut-être ici avec Flips qui dans l'interligne fait très mal. C'est lui le distillateur en chef pour les appels en profondeur de Balogun, comme sur son occasion tout à l'heure. Et il est plutôt intéressant, tout comme Rafik Guitane qui au tour précédent contre Lone Plage avait rayonné en poste sur le poste de numéro 10. Il est encore là dans l'axe un petit peu plus en partant de la droite, et cette équipe rémoise qui fait tourner le ballon et qui pour le moment met sa patte quand même au fil des minutes sur cette rencontre. Peut-être ici avec Guitane en provocation, il est passé face à l'autre numéro 10 Matondo, bien récupéré ce ballon par l'avenant et on va pouvoir se dégager côté vendéen.
Oh, le dégagement directement sur Brélivet. Si ça finit au fond, ce serait un but gag et les Herbretais ne mériteraient évidemment pas ça. Et il s'est bien repris, Pierre Lavenant, clairement. Et le Sage qui n'obtiendra pas de faute. Le jeu qui se poursuit, il y a du monde côté rémois, peut-être dans la surface de réparation. Le centre de Marshall Mounetzi qui ne trouvera personne, si ce n'est le pied de Seydi. Pas de faute. Lopi. Vous voulez retourner dans l'axe. Voilà, attention avec ce ballon perdu. Balogun et le sacrifice de Lavenant. Alexandre Lavenant qui en taclant empêche cette frappe de Balogun qui prenait la direction du but d'aller à Dame. Et les erreurs individuelles un petit peu plus présentes là. On a besoin d'un second souffle du côté du VHF. Parler de ce public, le natif de Chantonnay, ville voisine, Philippe Catherine, que vous connaissez évidemment, avait écrit après la demi-finale en 2018 une chanson intitulée 85 Rouge et Noir, 85 étant le numéro du département de la Vendée, avec un rappeur local, MC Circulaire. Et ce peuple vendéen, ce peuple herbretais a un tube qui lui est consacré désormais. Oh, c'est bien fait ça de la part de Semedo. Il s'était essayé tout à l'heure dans une zone dangereuse. Là, c'est une zone qui peut être bonifiée par ses coéquipiers avec cette accélération de Le Sage. Ballon qu'il a perdu de vue, clairement. Mais ce sera quand même un corner pour cette équipe vendéenne qui a fait le dos rond ces dernières minutes. Ils sont 6 dans la surface de réparation pour le second ballon, éventuellement Isaac Matondo. C'est parti pour Lavenant, c'est bien tiré. Il y avait Seydi qui rôdait par là. La reprise d'Alexandre Lavenant qui n'a pas pu armer. Enfin, qui a armé mais qui n'a pas pu frapper. Attention, encore une fois là. Avec le Sage qui est pris par Kamori Doumbia qui lance Folarin Balogun. Balogun, on ne devrait pas le revoir. Balogun qui va partir au but, qui essaye de dribbler le gardien, la faute. Et le penalty. Penalty en faveur du Stade de Reims. Rémi Pillot. Mathieu Vernis a pris sa décision aussitôt après cette action. Le vice, ou plutôt la malice de Folarin Balogun qui se déporte pour éviter le duel avec Jousselin. Et derrière la sortie de Rémi Pillot qui entre en contact avec le pied droit de Balogun. Il y a peu de doute, Louis. Folarin Balogun, 10 buts en Ligue 1 cette saison, dont un 2 sur 2 sur pénalty. Il avait marqué à Angers contre Clermont, qui n'avait pas pu disputer le 32e. Il avait été préservé. Il va essayer, comme il l'avait fait à Angers, de se faire justice lui-même, c'est-à-dire marquer le pénalty qu'il a lui-même provoqué. Folarin Balogun face à Rémi Pillot. Le duel à nouveau. Balogun, contre-pied parfait. Rémi Pillot n'a pas pu se rattraper. Ça fait 1-0 pour le 11e de Ligue 1, ici sur la pelouse de Massabielle. Ouais, la logique respectée, même si évidemment c'est une situation un peu cruelle quand on est pensionnaire de N2, qu'on fait le match dans le jeu et que l'on va concéder un penalty. Mais il n'y a absolument rien à dire sur cette situation, rien à dire non plus sur la transformation de Folarin Balogun.
les stats de ce jeune homme quand même, messieurs, dames, je vous les donne. 50e match en pro seulement pour lui, qui n'avait pas eu l'occasion en pro de trop s'exprimer avec Arsenal et qui inscrit son 16e but. Voilà, en 50 matchs pro, assez impressionnante ces stats pour un jeune joueur d'à peine 21 ans qui eh bien, impressionne au plus haut des anciens joueurs et notamment des Gunners, notamment Thierry Henry qui a eu l'occasion de lui donner 2-3 conseils et qui est épaté par ce profil déjà mature, sous-entendu très très complet, qui a donc sévi après 36 minutes de jeu. Si vous venez de nous rejoindre sur Max 7, la hiérarchie est en train d'être respectée. Peut-être que le Stade de Reims a fait le plus dur dans cette partie en ouvrant la marque. Et moi qui était dans un temps fort et à l'inverse les Herbretais on sentait que ça manquait un peu d'oxygène, notamment sur des actions individuelles, même si collectivement ça reste vraiment très fort pour un troisième de N2 qui se pose pas de questions. Ça c'était une tentative de lob de Pierre Lavenant, ambitieux, très ambitieux, à la Wabi Kazri l'an dernier, l'ancien Stéphanois qui avait mis un but de 60 mètres de la sorte, 66 mètres précisément. Oh, Will Steele. Will Steele qui voyait bien un appel dans la profondeur et un ballon donné en première intention. Il n'a pas été exaucé. En tout cas ses vœux, parce qu'il ne les avait pas formulés ouvertement à ses joueurs. On l'a vu se prendre la tête dans les mains. Mais son équipe a fière allure malgré tout. Fouquet. Il y avait une proposition de dédoublement d'Andrew Gravillon qui s'est un petit peu enhardi au fil des minutes. Voyons qu'il n'est pas plus chatouillé que cela par le seul Jérémy Billy offensivement côté Herbretais et que Younis Abdelhamid faisait le boulot. Pillot qui repart avec Léo Jousselin. Ah, ce serait vraiment important de se créer une occasion, continuer d'y croire à la mi-temps pour les Herbretais évidemment, mais les Rémois ont une toute autre ambition. Regardez comme ils sont hauts pour aller essayer de récupérer ce ballon et tout de suite essayer de faire le break, et ils n'obtiendront pas cette touche. Il y a eu un très bon retour là. Et une faute sur Semedo. Qui sont. Il n'y aura pas de 1-2. Il y aura une faute au départ. On ne laisse pas du tout à Isaac Matondo le temps de se retourner, l'occasion de le faire. Alors, Mathieu Vernis qui va aller demander à Will Steele de se calmer, vraisemblablement, parce que Olivier Thual a encore noté un petit peu d'agacement, un peu d'énervement de la part du coach belge. Il y a un petit passif qui plus est entre Mathieu Vernis et le club rémois. Mathieu Vernis qui à Lorient avait expulsé 2 joueurs rémois. Et il y avait eu notamment l'un d'entre eux, Dion Lopi, qui avait vu un de ses cartons jaunes. Il avait reçu 2 cartons jaunes annulés en commission de discipline de la LFP, donc son rouge annulé. Séquence qui avait été un petit peu baroque. Les Rémois qui ont reçu 8 rouges dans la première partie de saison, dont 2 ont été annulés par cette même commission. Mais le mal pendant les matchs, lui, était fait. Les arbitres qui étaient tout feu tout flamme sur ces cartons en début de saison se sont un petit peu calmés.
sans consigne particulière de la DTA, de la direction technique de l'arbitrage, mais en se rendant compte qu'on avait peut-être atteint des extrêmes de ce point de vue-là. Yevan Diouf avec énormément de sang-froid, tranquillement pour Gravillon, qui réussit pour le moment à mettre tout simplement sur les rails son équipe. C'est lui la première rampe. Guitane, Lopi avec Flips, toujours aussi intéressant. Flips sur le côté haut, il y a du monde dans la surface de réparation encore une fois, mais il y a la très bonne intervention de Thibaut Plisson qui s'était rapproché de ses axiaux. Et il n'y aura pas de faute sur Enzo Le Sage. Et peut-être du 1 contre 1 avec Plisson face à Guitane. Guitane qui avait fermé sa cheville, qui n'a pas pu trouver cet angle qu'il désirait. Ouais, Guitane. Bonne récupération là. Attention à ne pas céder une deuxième fois pour les Herbretais. Parce que là, en termes d'ambition, ce serait évidemment compliqué. Un très beau geste réussi par l'Avenant, Pierre L'Avenant. Avec Le Sage. Ah, il est pris par De Rémois. Oh, il s'en sort avec un très joli petit pont pour glisser ce ballon à Matondo. Matondo en position de frappe. Non, le bon jaillissement d'Andrew Gravillon. L'athlétique Andrew Gravillon qui va obtenir la faute. Ballon pour les Herbretais. Ballon rendu avec la faute sur Andrew Gravillon. La hiérarchie respectée à Massabielle avec ces Herbretais qui essayent surtout de ne pas en encaisser un second parce que c'est l'objectif rémois, hein, clairement, avec ce pressing haut tout à l'heure qui leur a offert encore des situations. Pas sûr qu'on aille au-delà du temps réglementaire avec Mathieu Vernis qui regarde sa montre. On attend la mi-temps en Vendée et elle est sifflée à l'instant. Allez, c'est la mi-temps à Massabielle, VHF 0, au Stade de Reims 1. Amis supporters, tout reste à faire dans cette deuxième mi-temps pour ce match comptant pour le 16e. Folarin Balogun, seul buteur de cette première mi-temps qui permet pour le moment aux Rémois qui rêvent. Terre d'exploit en tout genre, la Vendée va devoir encore franchir une étape dans la capacité à être tenancière d'exploit avec ce score défavorable désormais pour le pensionnaire de National 2. Il va falloir réussir quelque chose de grand pour les hommes de Laurent David, mener cette équipe du VHF par le 11e de Ligue 1 dans cette deuxième mi-temps. Pas de changement, mais le but de Balogun rend quand même l'exploit assez compliqué, de plus en plus compliqué pour faire vaciller cette hiérarchie. Surtout que les Rémois sont repartis pied au plancher avec cette volonté d'aller inscrire pourquoi pas un deuxième but. Ce ballon donné par Flips qui ne donnera rien. Renvoi au 5,50 m pour Rémi Pillot et les Herbretais. C'est Brélivet qui va aller effectuer cette relance avec le gardien. Essayer de repartir dans l'axe et finalement on est pris. Il trompe bien ce milieu de terrain herbretais. Les Rémois ils sont dominateurs et techniquement et physiquement, avec le double pivot Lopi Munetsi qui se connaît par cœur, même s'il y a énormément de rotation dans cette formation. Puisque Herbert Zenelli, qui était titulaire en 32e, est sur le banc. Il y a également sur le banc, on aura l'occasion d'en reparler, mais cette action
nécessité qu'on s'y concentre un petit peu. On est remplaçant au milieu de terrain. Vous avez Martin Adeline. Vous avez aussi Azor Matusiwa, le néerlandais. Extrêmement dense, même privé de Thibaut De Smet, blessé au pied en 32e, qui est en voie de cicatrisation. Son pied, Noah Holm, victime d'une entorse du genou, en 32e aussi, qui n'est pas là. Mitchell Van Bergen, blessé et malade, pardon, et donc absent. Et Jens Kajust, suspendu aujourd'hui. Avec les Rémois, pied sur le ballon. Lopi, le contrôle était un petit peu hasardeux, mais il s'est bien repris. Le Sénégalais des Rémois qui domine les débats, notamment grâce à un entrejeu conquérant en l'absence de Kajust suspendu. Eh bien cette équipe a quand même de quoi faire, de quoi surmonter aujourd'hui face à une équipe qui évolue 3 divisions en dessous. Et elle le fait fort bien avec cet homme, Rafik Guitane, de retour dans la rotation et qui réussit un très bon match jusqu'à présent. Semedo qui essaye de faire la différence sur Maxime Buzy. Il est balancé. On a vu une faute et ce sera un coup franc pour cette équipe herbrotaise pour entretenir l'espoir de tout un public. 4500 personnes. Massa Biel que vous entendez pour essayer de revenir sur ces phases arrêtées. On a du mal dans le jeu. Semedo qui était passé dans un premier temps et c'est avec le coude. Maxime Buzy qui intervient. Et du monde dans la surface de réparation. Pierre Lavenant pour le tirer, c'est bien frappé. C'est renvoyé par Gravillon et ce sera un corner. À venir, nouveau corner pour les Vendéens. Avec ce corner pour les Vendéens. Le 6e, c'est tiré dans la surface de but, balancé par Yvan Diouf des 2 points. Ouais, la fin de 2 centres avec Matondo le centre au 2e poteau. La tête de Lavenant pour redonner ce ballon à bout portant, l'arrêt de Diouf. C'est peut-être pas terminé ici avec le sacrifice d'Andrew Gravillon. Le Guadeloupéen qui s'est blessé sur le coup, suppléé par Abdelhamid. La double occasion pour cette équipe herbrotaise. Voilà ce dont avait besoin ce peuple vendéen pour s'enflammer. Gravillon blessé va être soigné. Et Matondo qui est passé, la très belle combinaison avec Alexandre Lavenant et la tête à bout portant signé Seydi. C'est sur la trajectoire de Diouf. Est-ce qu'il n'a pas une partie du corps dans son but, Yvan Diouf? De toute façon, on n'a pas la goal line technology. Mais c'était une tête à bout portant. Le 7e corner pour les Herbretais qui vont essayer de faire fructifier ce coup de chaud, mais Yvan Diouf climatise Massa Biel avec cette intervention comme il l'a fait sur la tête de Seydi il y a quelques secondes. Mais cette équipe herbretaise pourrait se retrouver galvanisée avec un premier changement à venir dans les prochaines secondes d'ailleurs. Kamori Doumbia qui avait réussi à se retourner sans parvenir à trouver Folarine Balogun. Et c'est un attaquant, Pierre Grelier, qui va faire son entrée en jeu. Ancien attaquant du FC Bressuire qui avait cartonné en National 3 avec ce club. Qui a connu un 16e de finale déjà avec le Vendée les Herbiers Foot. Il fait partie des fameux 6 joueurs de ce noyau dur qui existait à l'arrivée du nouveau coach Laurent David. On va voir si on va jouer à 2 attaquants désormais avec ce score.
en la défaveur du VHF. Comme ce ballon est sorti, on va peut-être voir ce changement. Non, ce sera du poste pour poste avec la sortie de Jérémy Billy. Et l'entrée donc de Pierre Grelier. Du haut de ses 25 ans. Par notre numéro 17, Pierre Grelier. Déjà 3 buts dans la compétition pour le Deux-Sévrien de naissance. Qui s'offre avec ses partenaires un nouveau 16e de finale. Qui va pouvoir être acteur, un profil un petit peu différent. Essayer de prendre un petit peu plus la profondeur. Peut-être, attention à ce ballon avec Balogun qui va peut-être en profiter. Il a pris la position préférentielle. Oh, ce pied droit qui se dérobe au moment de frapper. Le cadre pas trouvé par l'international espoir anglais. Ça, c'est un vrai espoir pour le Vendée Les Herbiers Football. Et le geste de l'attaquant, hein, évidemment, pour passer devant Alexandre Lavenant. Il sait qu'avec ce coup de rein, Lavenant est obligé de faire une faute. Pas de doublé pour Folarin Balogun qui avait profité d'une nouvelle erreur technique. Cette fois, c'est le capitaine Lavenant pour prendre la position préférentielle. D'abord prendre le ballon, puis après passer devant le défenseur. Mais au moment de conclure, il ouvre trop son pied qui se dérobe. Et c'est peut-être un signe, allez savoir, pour les Vendéens qui ont procédé à leur premier changement. L'entrée de Pierre Grelier en attaque à la place de Jérémy Billy. C'est du poste pour poste pour essayer de revenir tout simplement dans ce match. Coup de chaud sur cette défense vendéenne, mais peut-être, allez savoir, du chaos dans l'air. Même s'il y a 1-0, le but de Balogun a déjà mis un petit chaos technique sur la tête des joueurs vendéens. Il semble s'en être bien relevé et cette tête, certainement, de Yankouba Seydi a dû leur dire que l'exploit demeurait possible. Younis Abdelhamid qui s'est aussi trompé. Alors peut-être justement, on en parlait tout à l'heure, que la qualité de la pelouse est en train de se dégrader. Gazon naturel pour ces joueurs professionnels qui ont l'habitude des terrains qui sont évidemment mieux entretenus avec des techniques hybrides désormais. Mais le travail qui a été fait par les services municipaux de la mairie des Herbiers a été remarquable. Il reste une pelouse de très belle qualité. Malgré les intempéries des derniers jours, des dernières semaines, les joueurs qui s'entraînent sur un synthétique un petit peu plus haut en surplomb de cette pelouse. Honneur. Doumbia, ouais, c'est très bien fait ça, hein, pour aller aérer ce ballon dans la surface de réparation. Le deuxième ballon derrière que revendiquait Marshall Mounetsi et qui a été, c'était Dion-Lopi, pardon, et qui a été récupéré par les Herbretais. Oh, Brélivet, c'est pas mal ce qu'il a fait. Il était caché, mais on avait tout compris du côté de Maxime Buzy. Fouquet. Essayer de s'y mettre sur un pas. Fouquet qui lui aussi renoue un petit peu plus régulièrement avec la compétition, qui a connu pas mal de déboires physiques. On a beaucoup bricolé, hein, disait en début d'automne Will Steele du côté de Reims. On a quand même eu des résultats. Cette série, hein, qui est en train de se prolonger, je vous le rappelle, potentiellement un 13e match sans défaite. Et bien là, désormais, la concurrence est exacerbée. Tous les postes sont doublés, voire triplés. Avec
Des retours comme celui de Fouquet, comme celui de Maxime Buzy, comme Rafik Guitane, qui sont titulaires aujourd'hui. Pas de main de Semedo qui s'est protégé, a-t-on jugé du côté du corps arbitral, mais il y a beaucoup de monde là dans ce petit quart de terrain, et Guitane qui a voulu changer mais il s'est enferré dans un choix qui était un petit peu compliqué. Matondo qui voulait donner à Pierre Grelier. C'est un ballon que Philippe a récupéré, le Congolais qui a à cœur évidemment de se montrer aujourd'hui, lui qui est tout prêt de pouvoir franchir ce cap, aller un petit peu plus haut. Il ambitionne d'aller voir plus haut, et peut-être qu'il peut s'inspirer du travail de Guitane là, qui voulait donner à Folarine Balogun. Seydi qui a préféré la jouer sobre, même si cette relance arrive directement dans les pieds de Lopi. Flips, la frappe d'Alexis Flips, ça passe à 50 cm du but de Rémi Pillot. Et ce peuple vendéen, 4000 personnes aujourd'hui au stade Massabielle. Pas eu l'occasion de beaucoup voir son équipe durant cette campagne. Beaucoup joué à l'extérieur, mais il y a eu cet exploit contre Guingamp au 8e tour. Guingamp et Sébastien Hamel, l'entraîneur des gardiens, qui ont donné pas mal de conseils à Will Steele sur la manière dont évoluait cette équipe, dans la manière dont on était accueilli quand on était le favori ici à Massabielle. Tout ça a permis eh bien d'éviter quelque chose trappe et de connaître un petit peu mieux avec cette offensive bien menée, avec ce jeu à une passe bien connu du côté des Herbretais, le centre de Léo Jousselin. Il n'y avait personne dans la surface de réparation si ce n'est Yvan Diouf. L'équipe de Ligue 1 mène 1-0. L'équipe de Ligue 1 a eu les occasions pour faire le break, elle qui menait 1-0 aussi à la mi-temps face à Lone Plage et qui avait fini par infliger à l'équipe de R1 un 7-0. On sait qu'elle peut accélérer, on sait qu'elle est rigoureuse pour le moment, mais il manque la finition pour se mettre complètement à l'abri. Buzy, Abdelhamid. On ressort de manière un petit peu plus haute là dans le pressing, instillé par Enzo Le Sage. Et là on va peut-être éliminer le premier rideau. Sur cette passe c'était Kamori Doumbia, il s'est un petit peu raté mais il se reprend bien avec ce ballon récupéré, cette projection. Lui qui préfère jouer en 10 mais qui se rappelle qu'il a été aussi formé au poste de numéro 8. Parti avec le ballon, le Malien Guitane, Kamori Doumbia qui a un petit peu reculé pour donner l'axe à Rafik Guitane. Flips, oh c'est bien fait, on laisse passer pour Balogun qui peut ouvrir son pied à l'instar de son mentor Thierry Henry au deuxième poteau. Il y a une position de hors-jeu au départ, c'était très joli, mais Maxime Buzy était en position illicite. Et Will Steele qui rappelle quelques remplaçants à proposer à ses adversaires de nouvelles contraintes, de nouveaux profils, de nouveaux joueurs. Repris Flips par la patrouille contre lui qui va céder sa place dans les prochaines minutes. Ils sont complètement débridés maintenant les latéraux vendéens. On essaye de se découvrir, on essaye de prendre des risques. Et on essaie de confisquer le ballon, c'est important. Avec Matondo en vraie position de numéro 10. Pas
Pas de faute de la part de Younis Abdelhamid qui a prolongé son effort, mais Balogun n'a pas pu servir de point d'appui. De toute façon, il avait pris la profondeur et la faute sur Semedo, qui est le joueur herbretais qui a subi le plus de fautes depuis le début de ce match. D'éviter de le laisser prendre de la vitesse. Semedo qui laisse justement à Pierre Grelier décaler Jousselin. Le Sage contré. Jousselin, ouais, ça va être dur d'aller prendre de vitesse. Maxime Buzy, il y parvient. Le centre vicieux. Et Yevan Diouf qui peut se saisir de ce ballon. Ce qui sera vexant, c'est de perdre sur un penalty. Oui, c'est bien fait cette ouverture là sur le côté droit de Thomas Fouquet, qui avec un petit peu de réussite conserve la maîtrise de ce ballon. Lopi, oh, c'est précis ça pour l'ouverture sur le côté gauche finalement avec Flips. Ballon en roulade, Alexis Flips, et avec l'aide de la transversale, Reims qui fait le break à la 64e minute. Alexis Flips qui donne le but du break à cette équipe rémoise. Il est marqué de manière complètement soliste sur ce bon décalage sur le côté. Celui qui a fêté ses 23 ans mercredi, qui célèbre avec un joli cadeau d'anniversaire. Le gardien n'est pourtant pas tellement avancé, mais c'est une inspiration superbe. Son deuxième but dans la compétition à l'entrée de la surface de réparation. Reims fait le break et se dirige presque tranquillement vers les huitièmes. Un très joli but qui va peut-être sceller le sort de cette rencontre. Remonter un but à une équipe de Ligue 1, ça peut arriver. 2 buts, c'est quand même extrêmement compliqué. Elle accélère en plus avec Flips. C'était pour Balogun. Attention, ce ballon qui est perdu très haut. Balogun, le petit lob, ça va passer au-dessus. Quelle occasion à nouveau pour l'Anglais. Sur une nouvelle erreur individuelle. Allez, changement pour Reims avec la sortie. On va se donner un petit peu d'air côté herbreté avec un double changement. Rafik Guitane qui cède sa place au Kosovar Arber Zeneli. Il est remplacé par le numéro 13, et Buzy qui est remplacé par Bradley Loco, qui souffle un petit peu, lui qui était très souvent utilisé. Et Balogun, le premier buteur, qui cède sa place également. Et c'est l'homme qui était titulaire lors du 32e, Kai Sirius, qui entre en jeu. Avec la sortie de notre numéro 8, Enzo Le Sage. Et un deuxième changement opéré par Laurent David. Côté VHF, le numéro 18, avec l'entrée de Samuel Gentil, arrivé de Bastia Borgo lundi, son premier entraînement, contrat homologué mercredi et qui va disputer ses premières minutes. C'est un changement évidemment offensif. On va passer en 4-4-2. Il essaie toutes les forces possibles dans cette bataille, dans cette opération qui semble si compliquée désormais. Jocelyn, ouais, c'est bien repris.
Bia qui prolonge et Brelivet qui pensait devoir plutôt couper une trajectoire et récupérer, qui s'est retrouvé à dégager ce ballon. Mais ça va pouvoir faire une touche bien placée, à l'instar de rugbyman qui irait chercher à mettre la pression haut sur le terrain. Zeneli Sirius qui était titulaire à l'occasion du 32e de finale, eux aussi. D'ailleurs était en vue, statistiquement parlant. Sirius notamment sur le deuxième but rémois, qui avait réussi un geste et un enchaînement exceptionnel dans l'élimination puis dans la finition dans un angle extrêmement fermé. Ça fait évidemment plaisir de voir le néerlandais redevenu joueur de foot lui aussi. Une blessure très longue qui a passé 11 mois sans jouer et qui s'exprimait devant la presse avant cette rencontre et qui disait sa joie d'être redevenu un joueur de foot, lui qui était rentré en famille à Amsterdam pour se soigner. Ça a été le seul moment positif pour lui dans une carrière évidemment où on ne voit que très peu sa famille. Attention à cette intervention là, Brelivet qui était en retard, qui pourrait bien être averti. Non, ça se passe en bonne intelligence. Redevenu joueur de foot et donc compétiteur. Kai Sirius qui n'est pas d'accord sur ce évidemment licite. Il y avait l'idée dans ce contre, mais Harbert Zeneli qui a de la bouteille, le Kosovar. On fait tourner côté rémois, fait courir cette formation. On voit Samuel Gentil qui s'est placé en attaque. C'est bien un 4-4-2 à plat. Et ça ne change rien, la domination rémoise désormais. Bradley Loco pour Zeneli. Zeneli qui slalom, Zeneli qui frappe. C'était enroulé sans aucun problème pour Rémi Pillot. Zeneli qui rend ce ballon de manière assez improbable à ses adversaires, avec Gentil qui a pu redistiller. Il rappelle le ballon pour aller s'exiler sur le côté face à Thomas Fouquet. Il est bon ce ballon, très bien donné dans la course de Plisson. Pas de coup franc, rien. C'eût été d'ailleurs un pénalty. On était dans la surface de réparation, autant pour moi la craie au loin s'effaçait. C'eût été potentiellement un pénalty et c'est peut-être pour ça on a hésité du côté de Mathieu Vernis à mettre le sifflet à la bouche. Compliqué, ouais. Compliqué là quand même de défendre Andrew Gravillon sur cette situation. Grâce à ces images
que nous propose Romain Fals et ses équipes depuis Massabielle. Oh, Marshall Mounetzi. Solide Alexandre Lavenant, formé à Lorient, qui avait marqué un doublé lors du tour précédent face à Pontivy, qui voit peut-être la fin de l'aventure poindre ce soir face à cette équipe de Ligue 1. La fête est là, la fête est belle, mais on essayait de ne pas trop l'envisager, essayer de poursuivre côté Herbreté. Attention. Bien fait. La part de Semedo qui sollicitait seulement la profondeur, le 1 et le 2 trouvés. Et quelle belle intervention de la part d'Andrew Gravillon. Cette fois-ci, impeccable. C'est très bien fait ça. Kamori Doumbia qui se régale dans ces petits espaces. Lavenant qui fait une vraie passe à risque là. Kay Sirius qui était pas loin de s'en emparer. Ça c'est du pain béni pour Younis Nesta Abdelhamid, 35 ans, mais toujours aussi précieux, intelligent. C'est le vrai guide défensif de cette équipe. Il a tout joué en Ligue 1. Ouais, c'est un bon ballon ça, pourquoi pas, pour réduire les marques. La marque avec Matongo, la frappe détournée qui vient mourir à quelques centimètres du poteau de Yehvan Diouf. C'était la balle de relance de cette partie, contrée. Très bon service de Pierre Grelier. Le double contact et derrière cette frappe détournée. La menace identifiée du natif de Kinshasa, qui l'a été par intermittence ce soir, mais qui est vraiment un feu follet. Nouveau corner pour les Herbretés. Le 8e, alors que Alexandre Lavenant est en pleine discussion. Peut-être à nouveau cette séquence, peut-être ce pénalty tout à l'heure, oublié par Mathieu Vernis. C'est parti pour son homonyme, Pierre Lavenant, dans la surface de but. Renvoyé par la défense champenoise. On ne prend pas de risque. Équipe champenoise. Attention à ce ballon contré, Yehvan Diouf qui préfère ne pas prendre de risque. Une équipe rémoise qui va donc avoir un nouvel entrant dans les prochaines minutes, voire secondes, puisque c'est Martin Adeline, auteur d'un doublé lui aussi contre Lone Plage, qui va entrer en jeu. S'il supplée un profil créatif ou un profil un peu plus travailleur. Zenelli en provocation et on obtiendra une touche côté rémois. Changement pour le Stade de Reims avec la sortie du numéro 8 Marshall Mounetzi. Et c'est bien un profil plus travailleur, celui de Marshall Mounetzi, par le numéro 15 le Zimbabwéen, qui aura fait un bon match en terre bocaine dans le bocage vendéen aujourd'hui, appliqué comme ses coéquipiers qui ont pour le moment fait le travail. Martin Adeline donc, on le disait, brillant en 32e.
doublé en 2 minutes sur 2 passes de Rafik Guitane et peut-être à l'œuvre alors que Zeneli essaye d'obtenir une faute. Ça paraît moins gêné là que tout à l'heure. C'est bien fait ça de la part d'Alexis Philips, inspiré jusqu'au bout de ce match. Le 1-2 derrière avec Martin Adeline. Adeline qui va s'avancer. Adeline pour donner ce ballon à Zeneli. Zeneli qui se retrouve pris par Alexandre Lavenant, vigilant. Semedo qui a encore du jus, il a surtout du champ pour donner ce ballon à Pierre Grelier. L'appel vers l'extérieur et le centre de Pierre Grelier. Ça passe devant Andrew Gravillon et cette défense. On va prendre son temps du côté d'Ivan Diouf, c'est de bonne guerre. Pierre Grelier en CDD avec le club. 3e saison du côté des Herbiers. Et c'est lui qui peut tourner ce ballon de la tête. Et Abdelhamid du droit qui dégage. C'est pas trop fait peur, en dehors évidemment de cette tête tout à l'heure de Yankouba Seydi qui aurait pu changer à 1-0 la phase de cette rencontre. Grelier. Thibaut Plisson qui voit son centre partir trop loin. Allez, triple changement pour le Vendée des Herbiers Football. Sortie de notre numéro 10, Isaac Matondo. Et ce sera un triple changement pour peut-être faire un baroud et faire profiter à tout le monde de cette belle fête 15, ici à Massabielle, avec la sortie d'Isaac Matondo qui a des regrets évidemment sur le scénario de ce match. La sortie aussi du très rebond Manuel Semedo, remplacé par Yanel Temar. Pierre Lavenant, qui est remplacé et au milieu de terrain, Pierre Lavenant qui est remplacé par Djiman Koukou, l'ancien Niortais international béninois. C'est vraiment histoire de probablement faire profiter tout le monde là. Même si du 109 est toujours appréciable. On a d'autres échéances et notamment un match à Bergerac le 4 février. 17e journée nationale. C'est une affiche pour valider peut-être de nouvelles ambitions. Puisqu'au départ on souhaitait un maintien. Alors un bon maintien du côté du VHF. Mais il est vrai que la série récente, notamment la victoire à Chasselet samedi dernier en championnat, le Gaulle FC, le leader, qui les a ramenés à 2 points de la première place, a fait un petit peu rêver. Et cette tentative, pourquoi pas,
de l'entrant de Jiman Coucou. Ouais, c'est bien fait. On a su s'effacer au bon moment là. Côté rémois, position de hors-jeu pour Caicerius. C'est une certitude. Le néerlandais qui s'était un petit peu endormi là. Le bon centre au deuxième poteau. Et qui n'a pas été retouché. Si, non, c'est un renvoi au 5,50 m. Au grand dam de ce qu'espérait Yanel Temar. C'est lui qui avait donné ce ballon. Très haut, on va essayer d'aller chercher une occasion, essayer d'enflammer cette fin de match, de faire rêver, pourquoi pas, ces supporters herbretés et toutes celles et tous ceux qui veulent voir des surprises en Coupe de France. Sauf évidemment les supporters rémois qui ont vu une équipe, ma foi, extrêmement sérieuse. Pour le moment, réussir le déplacement idéal, une sorte de Vini Vidi Vici. Et pourquoi pas aller enfoncer le clou et en terminer avec tout suspense. Martin Adeline repris par la police. La police, c'est Alexandre Lavenant qui se projette. Gentil au duel avec Younis Abdelhamid. Pas de faute. Et Pierre Grelier derrière, qui est lui aussi au sol, et on reviendra à une première faute au départ sur Gentil. Maxime Carnero qui va replacer ses coéquipiers, et on va essayer de mettre une galette dans la surface de réparation. Les deux tireurs de coups de pied arrêtés sont sortis. Reste Benjamin Brélivet quand même, potentiellement celui qui est là depuis 10 ans, celui qui est même sur la liste municipale de la maire actuelle, impliqué totalement dans la vie de ce club, dans la vie de cette équipe et dans la vie de cette ville. Alors, on part peut-être aussi sur une frappe lourde de Maxime Carnero, dont finalement il s'est replacé. Le pied gauche de Thibaut Plisson, c'est plutôt pour un droitier. Une dernière opportunité d'enflammer la fin de match. Reims mène 2-0. Un coup franc concédé à l'entrée de la surface de réparation. C'est tiré par Brélivet. C'est dans la tête de Kamori Doumbia. Et peut-être une provocation. Non, ce sera un contre pour les Rémois. Au contraire, 2-0 donc pour les Champenois. Une balle de 3-0 peut-être. Ouais, on va prendre son temps à l'expérience. Harbert Zenelli, Martin Adeline, faire tourner le chronomètre et faire enrager ces Herbretais. Fauquet avec Flips, les deux s'entendent comme larron en foire. Fauquet pour le petit ballon à la surface de réparation. Alexandre Lavenant, Seydi, la remise et la frappe que ne peut mettre au fond de ses filets le gardien Rémi Pillot. Ça fait 3-0. Martin Adeline à l'affût, lui qui est entré en jeu dans ce match. Il avait brillé lors du tour précédent. Il vient sceller le sort de cette partie. 3-0 pour Reims. Une reprise à l'entrée de la surface de réparation que Rémi Pillot n'a pu qu'accompagner au fond de ses filets. Vini Vidi Vici pour cette équipe rémoise. Le 11e de Ligue 1 va poursuivre sa route jusqu'en 8e.
et ballon qui a navigué, pas forcément bien renvoyé. Rémi Pillot qui est livré à lui-même là par sa défense. Et la dizaine de supporters champenois qui a parcouru les 700 km, un petit peu moins 600 entre les deux villes, vont pouvoir repartir avec eux aussi le sentiment du devoir accompli, ou plutôt le sens de la fête après le devoir accompli par leur équipe. Bien parti pour retrouver les huitièmes de finale comme l'an dernier. Alors l'an dernier, il y avait eu un coup de gueule présidentiel parce qu'il y avait eu une élimination piteuse face à Bastia, au Sporting, au tir au but. Quand on sait que le président Caillot a cette volonté de briller dans les deux compétitions, la coupe et le championnat, on ne pourra se satisfaire. Alors évidemment, il y a un tirage au sort qui se déroulera sur les antennes de Beansport. Vous le suivrez demain. Mais hormis évidemment énorme tirage, mais on sera quand même ambitieux du côté de Will Steel. Il y a une course à poursuivre. Les huitièmes qui se dérouleront après ce match à Paris le 29 janvier. Match 5 étoiles pour tenter de continuer, poursuivre cette série qui va donc s'étendre à 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. « 4 mois et 3 jours sans connaître de revers. C'est la meilleure série en cours pour un club de l'élite et la plus longue du club depuis 5 ans maintenant, entre décembre 2018 et mars 2019. Du numéro 5. Côté rémois, Younis Abdelhamid va céder sa place et remplacé par Emmanuel Agbadou. Ouais, c'est là aussi qualitativement de très haut niveau. Emmanuel Agbadou qui est venu lui cet été pour remplacer Woutfess, une succession compliquée, mais lui qui, l'Ivoirien, évoquait le fait que cette série c'était quelque chose de très motivant à entretenir, a vu dans son équipe aujourd'hui qu'on était prêt pour la poursuivre et qu'on va encore la poursuivre, au moins un match. Attention avec le PSG intermittent, pour ne pas dire non concerné, qu'on a vu en ce début d'année civile. Pourquoi pas réussir quelque chose, Paris, que l'on verra aussi en 16e de finale, pour clôturer ces 16e de finale de Coupe de France. Allez, une ultime projection pour sauver l'honneur peut-être. Alors qu'on est entré dans les 3 minutes additionnelles. Le public de Massabielle en voulait plus avec tous les changements qui ont été opérés. Ils verront peut-être surtout un 4e but, et moi non. Très bien défendu là. De la part de Yacouba Seydi. Côté rémois, le meilleur parcours de la décennie en Coupe de France, une compétition qui ne réussit pas beaucoup aux hommes du président Caillot, avec ce 8e de finale comme l'an dernier. On en parlait tout à l'heure. Le bras des locaux en vitesse, difficilement rattrapable. On redonne ce ballon à l'Ivoirien Agbadou. Alors la fête sera quand même belle côté Arbreté, avec l'opportunité d'avoir un horizon sympathique avec cette saison de N2 qui tourne bien, avec cette seule défaite à Massabielle lors de la première partie de saison. Défaite concédée face à Chamalières dans une période qui avait été très très dense en match.
3 matchs en une semaine. Il y avait la coupe aussi qui était un petit peu dans les têtes. Pour le reste, ça avait été un parcours, et c'est un parcours très intéressant. Ici même, en National 2, il faudra revenir et savoir le faire à ce pas quotidien. Mais quand les ambitions sont là, c'est tout de suite plus simple de rebondir. Avec Badou. Avec Adeline. Lopi. Sirius qui a essayé de pivoter. Séparé du ballon d'abord. On va travailler. Il n'y a pas évidemment d'intention de piquer outre mesure. Lopi. Les Herbretais qui sont un petit peu comme des plots. Alors Maxime Carnero me fait mentir évidemment. Mais ce sera compliqué, voire impossible maintenant de revenir un petit peu, de sauver l'honneur dans ce match. Et voilà qui est fait. La fin de 4 mois d'aventure en Coupe de France pour les Herbiers. Il n'y aura pas de Stade de France pour la deuxième fois de l'histoire de ce club. L'épopée est là, mais Reims y a mis fin aujourd'hui. Un Reims appliqué comme en 32e, impliqué, et qui s'impose 3 buts à 0.